Salut à tous, c'est Nils Nettelenboss. Je suis heureux de vous retrouver dans mon émission Route numéro 15. Après quelques semaines d'absence, Radio Valley vous rend visite afin de mettre votre club sur le devant de la scène. Si vous évoluez entre l'honneur et la 4e série, peu importe où en France ou dans les dom-toms, contactez-nous et on viendra vous voir aussi. Pour cela, vous pouvez utiliser le formulaire de contact sur notre site www.radiovalley.com. Et cette semaine, je suis heureux car je suis au 2 de la rue Jules Offray à Noisy-le-Sec, l'adresse du stade Uvier, l'antre du RC Noiséen. Christophe vient à ma rencontre pour m'accueillir. J'entre dans ce clubhouse à l'image typique des clubs de rugby de route numéro 15. Les traces de je ne sais quoi au plafond qui laissent présager que l'ambiance festive et de rigueur à l'issue des rencontres. Les joueurs arrivent au compte-gouttes entre les bises de bienvenue, les boutades dues à des rentrées tardives de la veille. Denis, joueur et éducateur des cadets, est le seul à faire la sieste dans les canapés du clubhouse. Le match va pas tarder à commencer parce que les mecs rentrent de la promenade d'avant-match. Ils sont concentrés à un point que Denis en oubliera même d'enlever son survêt au moment d'entrer en jeu. C'est le moment pour moi de me diriger vers Dominique, le vice-président du club. Voilà, donc en bord de pelouse, je suis avec Dominique qui est le vice-président de ce charmant club qui me reçoit aujourd'hui. Salut Dominique. Salut, je suis très heureux que tu sois avec nous, que tu sois venu nous voir aujourd'hui parce que c'est une belle journée avec un joli match. Donc on est effectivement sur le terrain du rugby club noiséen. C'est un club qui va fêter à la fin de l'année ses 80 ans. Donc 80 ans pour un club de région parisienne, c'est quand même pas mal. C'est du luxe, ouais. C'est du luxe, avec quelques petites particularités, quelques petits records. On a été le premier club, si mes souvenirs sont exacts, à avoir une équipe féminine en région parisienne. Alors c'est une histoire bizarre parce que de temps en temps il n'y a plus d'équipe féminine, de temps en temps on en recrée une, voilà. Donc c'est une petite particularité de ce club. Alors voilà, vous entendez, on est vraiment au bord du terrain, on est au cœur de l'action. Hein. Et parce qu'aujourd'hui on assiste à un match, c'est un peu le derby contre Mithiri-Maury. Hein. Ouais, c'est un peu le derby et puis bon, on est en tête de la poule, enfin on est deuxième. Je vais me vanter en disant qu'on est en tête, on n'est pas en tête. On est deuxième, Mitry est un petit peu derrière nous, ils sont quatrième, si mes souvenirs sont exacts. On a encore besoin de 2 points pour se qualifier pour les playoffs, pour la phase finale. Donc bon, voilà quoi, il y a un petit enjeu aujourd'hui. Mais bon, c'est un match quand même très détendu, hein. Il n'y a pas de violence, les joueurs sont fair-play, c'est un beau match. Comment t'es venu toi au rugby ? Eh ben écoute, il y a 15 ans, il y a 15 ans, je suis venu avec mon fils. Mon fils est handicapé, il est sourd, et je cherchais un club et j'ai été rejeté un petit peu partout. Et puis un jour, je suis arrivé sur ce terrain et j'ai rencontré un bonhomme qui s'appelle Dom Blond, qui est toujours dans le coin. Je t'interromps. Quand tu me dis que tu étais rejeté un peu de partout, c'est pas dans le rugby. On va pas citer les sports. Voilà, le foot voulait pas de mon gamin, quoi. Et je suis arrivé au rugby et là on m'a dit mais au rugby il y a de la place pour tout le monde, les petits, les gros, les grands, les petits et pourquoi pas les sourds. Donc mon gamin s'est mis à jouer dans ce club et puis ma femme a pris quelques responsabilités au début et puis j'ai pris le relais. Donc quand mon fils s'est mis à jouer en cadet, je suis arrivé, j'ai fait partie de l'encadrement cadet et puis on m'a intégré dans le comité directeur, puis je suis devenu vice-président et puis voilà, aujourd'hui je suis trésorier, voilà. C'est un grand club, un cœur gros comme ça, quoi. Voilà. Ben c'est ce qu'on a comme impression quand on arrive, hein, et justement on va faire la transition, on va passer à Christelle qui est la responsable de l'école de rugby. Bonne chance, elle est super. Vas-y. Christelle, bonjour. Bonjour. Donc tu es la responsable de l'école de rugby du rugby club de Noisy-le-Sec. Tout à fait, oui, depuis maintenant 8 ans, c'est ma 8e année. J'ai commencé comme aide papier, je me suis retrouvée sur le terrain et puis on m'a mis un jour à la responsabilité de l'école de rugby. Voilà. Comment ça se passe aujourd'hui comment gères-tu ton école de rugby ? Je la gère avec des éducateurs. Des parents qui nous aident aussi sur l'administratif. C'est du travail, c'est beaucoup de travail, mais c'est du plaisir. Donc je le gère encore avec beaucoup de plaisir. L'école de rugby, donc, quels sont les horaires, les jours, etc. Parce que moi, par exemple, je suis parent d'enfants, j'ai envie de mettre mon gamin à l'école de rugby de ton club. Allez, dis-moi tout.
Alors, on occupe 4 jours de la semaine, c'est la seule catégorie qui a 4 jours dans la semaine. Nos moins de 15 s'entraînent le mardi et le jeudi, de 18h30 à 20h. Et le reste de l'école de rugby s'entraîne le mercredi de 17h30 à 19h. Et au beau jour, les moins de 13 et les moins de 11 ont un deuxième entraînement qui a lieu le vendredi de 18h30 à 20h. C'est un emploi à plein temps, quoi. Oui, c'est un deuxième travail. Il y a le travail professionnel, il y a le travail à la maison, puis il y a celui-ci qui prend aussi beaucoup de temps. Allez, ce qu'on va faire, on va faire un petit topo sur chacune des sections. On va commencer par les plus petits. Alors nous accueillons les enfants à Noisy à partir de 5 ans. C'est une petite catégorie qui s'entraîne actuellement avec les moins de 9 puisqu'ils sont pas assez nombreux, ils sont 4 et puis c'est pas toujours évident de les avoir quand il fait froid. Les moins de 9 sont un peu plus nombreux, ils sont une petite quinzaine. Mais pareil, c'est l'hiver, certains se cachent un peu. La catégorie moins de 11 ans, cette année, malheureusement pour elle, est très limitée. C'est 10 enfants, on a du mal à avoir d'autres enfants qui viennent. En moins de 13, c'est une catégorie assez satisfaisante, ils sont une petite quinzaine. Et puis malheureusement, nos minimes, cette année, ils sont en train de manger le pain noir parce qu'ils sont pas beaucoup. Et puis on commence à avoir des blessés, c'est vrai que bon. Mais ils viennent toujours avec le plaisir, donc malgré tout, c'est ce qui est important. Même si on n'a pas un gros effectif, ils viennent avec plaisir. Donc le message est lancé, hein, si vous avez des enfants qui ont, donc c'est moins de 15 les minimes, hein, je crois. Oui. Voilà, s'ils ont entre 13 et 15 ans, vous êtes aux environs de Noisy, il faut vous êtes très recherchés. Vous êtes très recherchés, voilà. Comment ça se passe ces tournois là? C'est le samedi après-midi? C'est le samedi après-midi, alors on a l'école de rugby qui est séparée en 3 catégories, hein, les samedis après-midi. On a nos moins de 15 qui partent de leur côté. Les moins de 13 et les moins de 11 vont sur des plateaux ensemble. Et les moins de 9, moins de 7 font des petits plateaux au niveau départemental. Ils bougent pas beaucoup, ça permet de pas faire trop de quart et qu'ils profitent du terrain. Donc, Alors pour les non-initiés, qu'est-ce que tu appelles un plateau? un plateau, c'est une rencontre qu'on va faire sur un site hein, et où on va être 3 équipes au minimum. Donc ça se déroule de à peu près 14h30 à 16h30 et puis on joue nos matchs comme ça. Alors Radio Bali est une radio qui commence à être de plus en plus écoutée. Il y a les parents qui sont à l'antenne, enfin qui nous écoutent. Le rugby, ça fait pas mal. Hein. Non, ça fait pas mal. C'est comme. Ils risquent rien, les enfants. Ils risquent rien. Je le dis souvent aux parents quand ils arrivent, ils sont un peu réticents. Nos enfants, je suis moi-même maman, se font beaucoup plus de mal dans les cours de récré que sur un terrain de rugby. On leur apprend, c'est notre travail. On leur apprend à tomber, on leur apprend à faire tomber. Donc. Tout ça dans le respect. Voilà. Il y a très peu de gros bobos. Les éducateurs. On va en parler d'eux un peu quand même, parce que c'est quand même l'âme de l'école de rugby aussi, mis à part les enfants bien sûr, hormis les enfants. Je rappelle quand même à tous nos auditeurs, en général on ne demande pas ce que vous ayez entraîné le RC Toulon ou le Stade Français pour venir éduquer les gamins. On a besoin de forces vives, peu importe, même si vous connaissez pas le rugby, rien que pour faire les lacets, mettre du beurre sur le sandwich, des trucs comme ça donne toujours le coup de main, on est d'accord? Ah oui, on a besoin de toutes les aides possibles. Hein. En école de rugby, il y a l'aspect terrain, effectivement, mais cette année, on a été rejoint par une jeune fille qui ne connaissait pas du tout le rugby. Et quel est son nom? Émilie, et qui s'investit pleinement, et elle a découvert le rugby là récemment, donc elle commence à jouer aussi, donc elle apprend, et en même temps, elle apprend avec les petits, donc... c'est bien. Après, c'est vrai qu'on ne demande pas à avoir un grand passé rugbystique. Juste l'envie de faire passer l'amour du ballon ovale. Tout simplement, parce que moi je vais confirmer tes propos, parce que j'ai côtoyé l'école de rugby de Périgueux et j'avais un monsieur qui était là, il disait mais moi il y a 3 semaines encore j'avais jamais entendu parler de rugby, j'apprends aussi quoi. Voilà, c'est l'école de rugby, ils ont besoin de ça, voilà, des gens qui viennent encadrer les enfants, etc. Alors, on va parler maintenant de ceux qui sont déjà présents. Alors on est 8 éducateurs en tout sur l'école de rugby. Alors pour la plupart on a effectivement goûter au ballon en tant que joueur et joueuse. J'ai un papa qui nous a rejoint maintenant depuis 2 ans dans l'équipe dirigeante, qui à l'origine était venu emmener ses enfants. Et puis comme il était là tout le temps, donc on l'a emmené avec nous sur le terrain, et donc maintenant il s'occupe des moins de 13.
Donc 2 joueuses féminines qui s'occupent des petits, des moins de 9 et des moins de 7. Émilie, donc, qui vient de découvrir. Julie, qui est une ancienne joueuse et à qui je souhaite bonne chance pour son match aujourd'hui. D'accord. Et puis après, on est 2-3 autres éducateurs à avoir un passé de joueurs au sein du club depuis des années. D'accord. Est-ce que tu as des manques là? Est-ce que dans certaines catégories, il te faudrait des éducateurs supplémentaires? Oui. En moins de 15, pour l'instant, ils se retrouvent tout seuls. C'est les horaires qui sont pas toujours évidentes. C'est vrai qu'il fait un travail fabuleux, mais tout seul. J'avais des éducateurs qui ont souhaité pour l'instant prendre une petite année sabbatique parce que ça occupe beaucoup de temps. C'est du mardi au dimanche parce qu'ils sont 6 joueurs et c'est vrai que déjà l'entraînement de l'école de rugby, les matchs de l'école de rugby, les matchs du dimanche, des fois c'est vrai qu'on a besoin de souffler, donc j'ai toujours voulu avoir plusieurs éducateurs pour pouvoir justement faire un tour de rôle. Et on n'en a jamais assez d'éducateurs. Non. Venez-y. La question primordiale que je t'ai pas posée, tu as combien d'enfants à l'école de rugby? Ils sont à peu près 45 enfants. C'est une petite école de rugby parce qu'on a autour de nous, on a plusieurs clubs, puis on a surtout un club de foot où les enfants vont plus facilement au foot qu'au rugby. Mais ça varie d'une année à l'autre. On peut très bien remonter à 70 l'année prochaine. Cette année, on peine, mais les beaux jours arrivent, donc je ne désespère pas. On accueille les enfants tout au long de l'année, donc je sais très bien qu'il y a des enfants qui vont arriver au mois d'avril, comme tous les ans. Et moi j'ai un message particulier aux enfants qui nous écoutent, parce que franchement, le goûter, il a l'air d'être super bon ici, et en plus il est préparé vraiment avec beaucoup d'affection par Christelle, qui nous a reçus. Christelle, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Christophe, merci de m'avoir accueilli déjà au stade. Bienvenue. Écoute, c'est gentil, tu es en route 15 aussi. Quel est ton rôle toi dans le club? Alors j'ai un peu plusieurs casquettes dans le club. Je fais partie tout d'abord du comité directeur. Je suis dirigeant des seniors notamment. Je participe aussi, j'aimerais bien de temps en temps être joueur, mais bon, on a le corps qu'on a, donc ça m'arrive un petit peu de Bon, t'es très bien. Ouais, quand je me casse pas. Mais bon, voilà, je m'occupe aussi du ravitaillement, donc un petit peu de toute la partie, on va dire, animation, avec d'autres bien sûr. Donc tout ce qui est rapprovisionnement de notre bar, et les collations et les petites fêtes en plus. Voilà. Le meilleur ami des joueurs, la troisième mi-temps, quoi. Voilà, leur maman, comme diraient certains. Normalement. Quand il y a un problème, c'est pour moi. Ça fait combien de temps que tu es au club? Ça fait maintenant, depuis que j'ai 21 ans, donc j'en ai 29, ça fait 8 ans. Mais j'ai toujours traîné près du club, étant donné que mes 2 petits frères sont passés par là. Ils ont commencé poussin, mini-poussin, donc ça doit faire plus de peut-être 15-20 ans que je connais le club, on va dire 15 ans que je connais le club. Et j'ai eu la grande joie de pouvoir jouer avec eux en senior, donc ça fait partie des souvenirs inoubliables. Voilà. Super, merci. De rien. Mais attention à la discipline, attention à la discipline, on ne prend pas de carton. On ne prend pas de carton, on joue au rugby. D'accord? Pas de mauvais gestes, on joue au rugby. Voilà, je pense qu'il est temps de les laisser tranquilles pour se concentrer sur ce match à venir. On va fermer la porte des vestiaires derrière nous. On va se quitter pour cette première partie et restez bien à l'antenne de Radio Vallée. On va revenir dans quelques minutes après une page musicale et la publicité pour la deuxième partie de route numéro 15 à Noisy-le-Sec. Voilà, c'est dans quelques minutes. À tout de suite, merci. Numéro 2, colonneur et capitaine. De retour pour cette deuxième partie de route numéro 15. Je suis toujours à Noisy-le-Sec pour ce reportage à Intérieur Club. C'est maintenant Greg, l'entraîneur, qui me rejoint. Salut Greg. Salut, comment ça va? Eh bien écoute, à moi de te demander ça. Ça va. Je suis assez content du résultat au vu de l'effectif amoindri du moment. Parce que je signale quand même que le match est terminé et que l'équipe l'a emporté face à Mitry-Maury 12-9. Et c'est ma faute, c'est moi qui l'ai pas dit. Voilà, donc victoire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en retires? J'en retire que le travail paye. On avait rencontré de grosses lacunes, notamment sur la conquête en touche, où on perdait énormément de ballons sur nos propres lancements. Aujourd'hui, on perd aucun ballon, on en prend 9 à l'adversaire. Il y a rien de mieux pour lancer les actions.
On franchit plusieurs fois la ligne d'avantage, c'est dommage, on pêche dans la finition. Voilà, alors excès de jeunesse, je sais pas, trop d'envie, mais bon, voilà, le groupe Romani, comme je te le disais tout à l'heure, et forcément, les mecs jouent pas directement à leur poste, ou on a eu encore de la casse aujourd'hui, t'as des avants qui passent derrière. Bon voilà, c'est aussi le jeu de rugby en territorial, voilà, c'est ce que tu vois pas en fédéral. Bon, on s'adapte, on fait avec, et on s'accroche, mais bon, les gamins sont courageux, et ils avancent de semaine en semaine, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. J'ai vu quand même un bon paquet d'avant qui dominait aujourd'hui. Une ligne de 3/4 peut-être un peu moins joueuse que les adversaires. Ouais, alors des avants, oui, ouais, on a un gros groupe, c'est des gamins à la moyenne d'âge, 22-23 ans, ils tournent quasiment tous autour des 100 kilos, donc ouais, effectivement pour notre niveau c'est pas mal. Maintenant, au niveau des attitudes au contact, on est encore léger, donc on n'utilise pas optimale cette puissance. Après les 3/4, voilà, c'est du coup par coup. On en parlait tout à l'heure avec Younes. Ils vont franchir, et après ils se retrouvent un petit peu tout seuls et ils savent plus quoi faire. Bon voilà, il y a encore du travail à faire au niveau des 3/4, dans la continuité de jeu, et la conservation aussi, parce que on peut se rendre compte qu'à ce niveau-là, il y a quand même certaines lacunes, notamment dans l'organisation collective, et voilà, et que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, honnêtement, avec l'effectif qu'on a, même si c'est pas le plus beau match de la saison, c'est 4 points, c'est un pied de plus vers la deuxième place assurée, donc voilà. Oui, tout à l'heure tu as parlé d'objectifs atteints. Quel est-il ? Voilà, en fait c'est simple, on s'est donné 3 objectifs avec les gars. Moi je suis arrivé cette année sur le RC Noisy. Le premier, c'était de finir dans les 3 premiers dans les 5 premiers à la fin du mois de décembre. Donc ça a été validé. Le deuxième, c'était d'arriver à 2 matchs de la fin dans les 2 premiers, voire les 3 premiers si c'était 3 premiers et 2 premiers si c'était un peu compliqué. Bon voilà, ça y est, on y est. Il nous reste 2 échéances, dont une grosse qui est dans 15 jours, 3 semaines, Champigny-sur-Marne, qui est premier invaincu, qui nous a battu de peu chez eux. Donc voilà, c'est un groupe, on pouvait pas tout de suite penser qualif, penser monter. Voilà, du coup j'ai pris parti de mettre des objectifs à atteindre, histoire que les mecs ils aient un repère accessible. Voilà. Là donc ce soir vous êtes 2e au classement. Combien il reste de journées là dans votre championnat ? Dans la phase régulière, il nous reste 2 journées, donc dans la grosse réception. Ouais, dont la grosse réception sur la dernière journée à domicile. Donc c'est un match qui vaudra son pesant d'or au niveau du mental, parce que ils sont intouchables, on ne pourra pas les rattraper au classement. Maintenant, confirmer dès dimanche prochain notre 2e place pour une victoire, ça serait vraiment un plus, parce que le concept de cette année en territorial, c'est que tu as la phase régulière et les 4 premiers de chaque poule à la fin se rencontrent. Les 2 premiers reçoivent, et c'est une formule de quart de finale, demi et finale, hein, et si tu remportes ton quart, tu accèdes à la montée en PH la saison prochaine, donc ça vaut vraiment le coup de jouer son quart de finale à domicile. Bien entendu. Voilà. Et l'objectif final ? L'objectif final, t'y crois ? On y croit toujours, hein, ouais. Sinon on fait pas ce taf-là, mais en tout cas je crois en mes gars. D'accord. Voilà. Quel est le point sur lequel tu voudrais qu'il progresse nettement aujourd'hui, s'il y en avait un ? Parce que là il t'écoute cette semaine. Ouais, il m'écoute. Il m'écoute depuis le mois de juillet sur la prépa. Non, j'ai un groupe qui est hyper à l'écoute. C'est vraiment agréable pour un entraîneur d'encadrer un groupe comme ça. J'aimerais qu'il progresse sur le jeu imposé, en fait. J'aimerais bien que psychologiquement on arrive à imposer notre jeu de la première à la 80e, parce qu'on peut le voir, hein, t'as assisté comme moi au match, dès qu'on met du volume de jeu, on met le feu partout, devant, derrière, il y a de la continuité. Donc je pense qu'on a le collectif pour. Est-ce que vous ne mettrez pas un peu le feu à vous-même des fois, parce que j'ai vu beaucoup d'indiscipline, hein. Alors ça c'est le gros problème cette année à Noisy. Alors certainement.
Certainement, on se fait peur. Et ben, d'ailleurs, hein, c'est simple, on avait un problème de moteur jusqu'à présent, mais tous les autres matchs, on les perd sur du jeu au pied, sur des pénalités qu'on prend bêtes, hein, à 5 mètres de la ligne, tu prends pénalité en face des perches, ben, c'est caviar pour les adversaires. On fait un gros travail là-dessus. À la fin de la phase aller, je les ai punis. On a joué un l'utile à l'agréable, donc on était en deuxième partie de prépa physique. Je leur avais dit voilà, on a pris 67 pénalités sur la première phase. Et ben, vous avez le droit à 67 tours de terrain. Joli. Donc on joue à l'utile à l'agréable. Enfin. Voilà, on devait les faire. Après, c'est comment on les fait. Est-ce que c'est tourner pour tourner? Non, ça prend du sens. On le fait sous forme de fractionné, sous forme. Je donne des petites missions. Bah voilà, t'as pris 3 pénalités. Bah t'as 3 minutes pour faire 3 tours de terrain. C'est histoire qu'on dépasse un petit peu et qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience que c'est vraiment préjudiciable pour le collectif, vraiment. Mais ils s'en rendent compte maintenant. Ils s'en rendent compte parce que au début, ils gagnaient des matchs de pas grand-chose et ils s'en satisfaisaient. Alors que là. Ils disent ouais, c'est pas joli, putain, on a déconné, on a trop parlé, on était trop indisciplinés. Ils se rendent compte. Alors est-ce que c'est un pas vers le... Ouais, on a les supporters qui gueulent encore. Ouais, voilà. Non mais voilà, c'est le gros travail, qui nous reste à faire avec mon staff. Ouais, donc les gars, vous nous avez entendu, hein, il y a du boulot à faire sur l'indiscipline. Va falloir travailler un petit peu tout ça. Et après, on va aller voir Younes, l'autre entraîneur, voir ce qu'il en pense. Je te remercie, Greg. Je te remercie. Dominique, je reviens vers toi pour la fin de cette émission. Voilà, une journée de rugby bien remplie, on va dire. Une journée de rugby bien remplie, des joueurs fatigués par ce joli match. Et ben écoute, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait parler des difficultés que rencontrent les clubs aujourd'hui. Route numéro 15 est là pour ça. Hein. Ouais, écoute, le plus gros problème en fait qu'on a, c'est d'abord de fidéliser les joueurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs en école de rugby, comme te l'a dit Christelle, hein, on a une belle école de rugby, et puis on a du mal à fidéliser les joueurs, quand ils viennent en cadet, en moins de 17, on en perd quelques-uns, et puis on en perd encore quelques-uns en moins de 19, quand ils font leurs études et des trucs comme ça. Et donc on a du mal à avoir les joueurs du club tous sur le terrain quand ils sont en senior comme aujourd'hui, hein. Il y en a quand même quelques-uns, je te citerai pas tous les noms de tous les joueurs que tu as vus sur le terrain, mais il y en a que j'ai connus quand je suis arrivé ici. Donc ça c'est le premier problème, fidéliser les joueurs. Et le deuxième problème, c'est également de trouver un encadrement suffisamment nombreux et compétent. Donc il faut savoir que la plupart des clubs de rugby, quand il y a des joueurs qui décident de passer de l'autre côté de la barrière, de devenir coach, il faut savoir que les clubs de rugby offrent la formation à leurs futurs entraîneurs, quoi, hein. On leur paye des formations pour qu'ils deviennent officiellement entraîneurs. Mais bon, on trouve peu de volontaires, ce qui fait qu'en école de rugby, c'est toujours un petit peu les mêmes qui s'y collent. Ouais. C'est ce que je disais à Christelle aussi tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir entraîné le RC Toulon pour avoir une chance dans les clubs de nos régions. Hein. C'est même si vous n'avez pas vraiment de connaissances, on vous forme, quoi, hein. Non, absolument pas. Il n'y a pas besoin même de savoir que le ballon est ovale au départ. Je prends l'exemple d'une maman qui est venue nous rejoindre l'an dernier parce que son fils jouait avec nous. Bon, elle a dit qu'est-ce que je peux faire? On l'a formé toute l'année en tant que dirigeant, non pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que dirigeant. Et cette année, elle œuvre tous les samedis après-midi avec les cadets en tant que dirigeant. Elle remplit les feuilles de match, elle s'occupe des licences, etc. Donc bon, voilà, c'est un petit boulot. On a besoin de tout le monde. Et puis plus c'est affinité, quoi. Et justement, affinité, l'ambiance au club, raconte-moi. Écoute, l'ambiance dans les clubs de rugby, je vais pas dire que chez nous, je vais pas me vanter, mais l'ambiance dans les clubs de rugby, c'est extraordinaire. Bon, on dit toujours la troisième mi-temps dans les grands clubs, mais bon, dans les petits clubs, c'est pareil. On adore partenaires, adversaires, on adore se retrouver ensemble après les matchs. L'ambiance est toujours extraordinaire. Moi, c'est ce qui me fait rester au rugby, cette ambiance. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie à un joueur, un dirigeant, enfin tout acteur de rugby de rejoindre ton club? Eh ben écoute, tu commences à 7 ans, tu peux partir à 77 ans. Entre les deux, il y aura toujours du boulot pour toi, il y aura toujours de la place. On accueille tout le monde, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de gens qui ne sont pas de valeur pour le rugby.
Ok, tu vois Maxi Ben là, je sais pas si on le voit d'ici, il fait 110 kilos. Bon, il n'est pas champion du 100 mètres, hein. Mais quand il est sur le terrain et qu'il rentre dans 2-3 carcasses adverses, ça bouscule, ça dégage. Puis tu vois Amédée avec ses 60 kilos tout mouillé, il est ailier. Ben, quand il court, si jamais on lui passe la balle au bon moment, il n'y a personne qui le rattrape. Tu vois, c'est deux gabarits complètement différents et ils ont leur place dans le rugby, quoi. Tout le monde a sa place dans le rugby. Dominique, pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De continuer jusqu'à 77 ans. Et au niveau de ton club? De monter cette année en promotion d'honneur. Les petits sont bien partis, il nous manque quasiment rien pour y être, donc on va y arriver. Et les playoffs, gagner la demi-finale, gagner la finale. Et là, on sera les rois du monde, au moins pour cette année. Qu'est-ce que tu fais si on gagne la finale? Oh, je vais boire un bon coup avec les joueurs. C'est tout? Je sais pas ce que tu veux me faire dire, mais je le ferai avec joie. T'aurais pu lancer un petit pari là. Ah, écoute, l'année d'après, oui. L'année d'après, de se maintenir et de continuer à progresser. On a avec les seniors un super entraîneur, tu l'as rencontré tout à l'heure. Oui. C'est vraiment un gars de très très grande valeur, c'est vraiment un gars extraordinaire. Greg, il est fabuleux, il est partout. Et donc avec lui, moi j'ai confiance en nos petits gars. L'entraîneur, c'est vraiment un point très important au rugby. Donc on va le garder dans les années prochaines et puis on va essayer de monter le plus loin possible. Noisy, il y a 40 ans, a été jusqu'en Fédéral 3, c'est-à-dire 3 divisions au-dessus de ce qu'on est aujourd'hui. Donc on ne désespère pas de rattraper un jour ce niveau. Eh ben c'est bien, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. C'était Route 15, j'étais à Noisy-le-Sec pour un petit intérieur club. Si vous aussi vous souhaitez mettre en avant votre équipe, il n'y a qu'une seule chose à faire, hein. Rejoignez-nous sur notre page Facebook Radio Valley ou bien contactez-nous sur notre site www.radiovalley.com et on se fera un plaisir de vous rejoindre. Et c'est sous les applaudissements qu'on termine l'émission. Merci. Et à la semaine prochaine. C'est quoi aujourd'hui? Les touches. Ah, c'est la conquête. On passe 2 matchs, on perd 7, 8, une fois 14 ballons en touche. Un match où on en perd 0 et on en gagne 9. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bien. Une fois de plus, on a dû composer avec les absents, les blessés. C'est bon, Elias. On voit que c'est compliqué et on voit que la route est longue pour atteindre notre putain de deuxième objectif. Là, je peux dire ce soir qu'il est atteint. Maintenant, on va aller voir nos supporters. On débriefera tout ça mardi. J'ai quelques vidéos, j'ai pris quelques notes. Franchement, les gars, il faut que vous soyez présents mardi et jeudi prochain. C'est hyper important, on va tout décortiquer, un peu dans le même format qu'on a fait ce semaine, ok? Là, on passe voir les supporters, vous allez saluer s'il vous plaît tous vos potes blessés qui sont là, qui ont fait l'effort de faire déplacement, et après, et les cadets, et vous mettez pas une caisse ce soir, voilà.